Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc le Blink numéro 1 du livre Sex at Dawn issu de l'application Blinkist. Donc comme c'est présenté dans la vidéo que j'ai mis en description, dans la vidéo d'introduction que j'ai faite hier, je vais d'abord lire la version anglaise, donc celle qui est disponible sur l'application Blinkist, et ensuite je vais proposer ma propre traduction. Donc si vous avez des améliorations à faire, n'hésitez pas à les faire. Humans evolved in small, hypersexual communities where casual sex was what to expect. Les humains ont évolué dans des petites communautés hypersexuelles où le sexe occasionnel était ce à quoi s'attendre. How many people have you ever had sex with? Avec combien de personnes avez-vous déjà eu une relation sexuelle? Can you count on one hand? Did you have to reach for a pen and paper? Pouvez-vous compter sur une main? Avez-vous eu besoin d'un stylo et d'un papier pour atteindre votre compte? Whatever the case, the likelihood is that the figure you came up with would fall several dozen short of the typical hunter-gatherer scores. Indeed, in the tribes of our early ancestors, and even in certain indigenous communities today, sexual promiscuity was the rule. Quel que soit le cas, il est probable que le nombre que vous aurez atteint sera plusieurs dizaines de fois inférieur au nombre typique des chasseurs-cueilleurs. En effet, dans les tribus de nos ancêtres, et même dans certaines communautés indigènes d'aujourd'hui, la promiscuité sexuelle était la règle. Why? Pourquoi? Because sharing in prehistoric communities was mandatory, including sexual favors. Parce que le partage dans les communautés préhistoriques était nécessaire, y compris des faveurs sexuelles. Prior to the invention of agriculture, just a couple thousand years ago, humans lived in nomadic hunter-gatherer tribes. These societies were tiny, rarely exceeding 150 people. In these close-knit societies, the obligatory sharing of food, shelter and childcare responsibilities was essential to the survival of the group and its individual members. Avant l'invention de l'agriculture, il y a tout juste quelques milliers d'années, les humains vivaient en nomades, en tribus de chasseurs-cueilleurs. Ces sociétés étaient minuscules, dépassant rarement 150 personnes. Dans ces sociétés très unies, le partage nécessaire de la nourriture, des abris et des responsabilités des soins aux enfants était essentiel à la survie du groupe et de ses membres individuels. Sex too was considered a community resource, and both males and females would engage in sexual intercourse with whomever they desired. In other words, it was a multi-male, multi-female mating system, and it was an effective way to keep people relaxed, amiable and cooperative. Le sexe aussi était considéré comme une ressource communautaire et les deux, hommes et femmes, se livraient à des rapports sexuels avec qui ils voulaient. En d'autres termes, c'était un système d'accouplement multimâle-multifemelle et c'était un moyen efficace de garder les gens détendus, aimables et coopératifs. Such societies faded long ago, for the most part. However, the legacy of their promiscuous behavior has been evident in human cultures ever since. De telles sociétés ont disparu depuis longtemps pour la plupart. Toutefois, l'héritage de leur comportement de promiscuité a été évident dans les cultures humaines depuis. Since the invention of agriculture, many cultures and religions have attempted to diminish our desire for sex and promote monogamy via strict codes of conduct and harsh punishment for promiscuity. Nevertheless, the human sex drive continues to express itself. Depuis l'invention de l'agriculture, de nombreuses cultures et religions ont essayé de diminuer notre désir pour le sexe et de promouvoir la monogamie via des codes de conduite stricts et punitions rigoureuses pour la promiscuité. Néanmoins, la pulsion sexuelle humaine continue à s'exprimer.
For example, the Romans considered monogamy, the lifelong sexual pairing of individuals, to be unnatural, even in marriage. As a result, it was customary for the bride to take part in an orgy just before the wedding took place, attempting to appease Mother Nature for the unnatural monogamous life she would chosen to live. Par exemple, les Romains considéraient la monogamie, l'appariement sexuel tout au long de la vie des individus, comme étant contre nature, même dans le mariage. En conséquence, il était d'usage pour la mariée de prendre part à une orgie juste avant que le mariage ait lieu, tentant d'apaiser la mère nature pour la vie contre nature monogame qu'elle avait choisi de vivre. And today, there are still some tribes pardon. And today, there are still some tribes who engage in similar practices. For example, the Wao of Venezuela and Guyana participate in rituals that allow adults to temporarily suspend their ordinary relationships to have sex with whomever they like. Et aujourd'hui, il y a encore quelques tribus qui se livrent à des pratiques similaires, par exemple, les Warao du Venezuela et de Guyana participent à des rituels qui permettent aux adultes de temporairement suspendre leurs relations ordinaires pour avoir des relations sexuelles avec ceux qu'ils aiment. Donc voilà pour ce Blink numéro 1. Alors quelques petits commentaires que je trouve intéressants. Pour le bloc précédent, alors je vais remonter. Voilà, sur le fait que depuis l'invention de l'agriculture, de nombreuses cultures et religions ont essayé de diminuer notre désir. Alors dans la description, déjà je vais vous mettre une interview de l'auteur du livre, une interview avec une femme, parce que le livre a été coécrit entre lui et sa femme, mais une interview avec une femme qui fait la promotion du livre pour une émission de télévision, mais qui revendique sa monogamie, et justement l'auteur explique que le but du livre, c'est pas de dire tout le monde doit devenir ou doit redevenir polygame, c'est d'expliquer que c'est notre nature propre et que l'objectif c'est de trouver un moyen de vivre en étant heureux avec ça. C'est-à-dire en fait de supprimer la culpabilisation pour les désirs et les pulsions qu'on peut avoir qui sont totalement naturels. Il explique aussi que c'était pas tout le monde baise avec tout le monde dans ces sociétés-là, c'était en fait les gens quand ils ressentaient une attirance mutuelle, il n'y avait pas besoin de protocole ou quoi que ce soit, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire en fait, tout simplement. Donc il n'y avait jamais de contraintes ni pour les hommes ni pour les femmes, donc le viol n'existait pas. La pédophilie non plus, parce que c'est important, c'est pour ça que j'insiste sur ce bloc-là où on parle des religions notamment. C'est quand même assez récurrent, et c'est triste à le dire d'ailleurs, qu'il y ait des scandales dans l'église catholique, par exemple, pour la bonne et simple raison que l'église catholique, donc les curés, n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Alors que justement, ce qu'il prouve dans ce livre-là, c'est que c'est notre pulsion la plus forte et la plus importante. Et encore une fois, il explique. On dit, par exemple, que de quelqu'un qui a tout le temps envie de baiser, que c'est un animal ou je sais pas quoi. C'est absolument faux. La fréquence de rapports sexuels des humains est nettement supérieure à tout le règne animal, même les bonobos. Même les bonobos ont une fréquence sexuelle, d'activité sexuelle beaucoup moins importante que nous. Donc c'est vraiment important de bien comprendre que c'est tout à fait naturel. Je réinsiste encore une fois sur le problème de la pédophilie, par exemple, dans l'Église, mais c'est aussi ce qu'on appelle les déviances sexuelles. C'est parce que je pense, et ça je le pensais avant de lire le livre, et c'est le livre qui m'a permis d'avoir une caution scientifique sur ce plan-là. Je pensais déjà personnellement, très intimement, que la cause des violences dans la société, la violence physique, elle est principalement due en fait à une carence d'activité sexuelle, c'est-à-dire au fait que les gens qui sont violents physiquement, c'est des gens qui ne peuvent pas ou n'arrivent pas à assouvir leur pulsion sexuelle. Donc je pense que c'est une vraie question de société, c'est pas juste du voyeurisme. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens sont aussi entre guillemets voyeurs? C'est pas seulement parce qu'il y a la télé-réalité, c'est parce que la télé-réalité ne fonctionnerait pas si on n'avait pas ces pulsions sexuelles aussi fortes.
en fait. C'est aussi pour ça que la publicité utilise les corps de femmes à tire-larigot, que ce soit pour une publicité pour des yaourts ou pour des voitures qui n'ont a priori rien à voir avec la femme. C'est parce qu'ils savent, intuitivement ou scientifiquement, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont bien compris que nos pulsions sexuelles sont très très fortes. Et un point très important, ce sera dit plus tard dans un autre Blink, mais je le dis quand même déjà parce que c'est important. Le fait qu'on attribue les qualités aux femmes d'être pudiques, d'être réservées, etc., il y a des expériences très sérieuses qui ont été faites et qui prouvent que les pulsions sexuelles des femmes sont aussi importantes que celles des hommes, voire plus. Par contre, la différence, c'est que les femmes ont cette capacité-là, c'est de pouvoir inhiber beaucoup plus facilement leurs pulsions sexuelles que les hommes. Donc ça, voilà. Et il explique aussi que donc la pudeur donc des femmes, quand on leur demande d'expliquer ce qu'elles ont ressenti, etc., par rapport à ça, elles ont tendance à diminuer parce qu'elles savent, elles ont intégré inconsciemment quelle était l'image qu'elles devaient renvoyer à la société. Donc vraiment, il explique que c'est un conditionnement très très fort. Voilà, donc ça c'était ce point-là. Bref, c'est tout pour ce premier Blink, bien entendu je reviendrai là-dessus. N'hésitez pas à laisser des commentaires même si vous n'êtes pas d'accord, et j'ai même presque envie de dire, surtout si vous n'êtes pas d'accord, enfin si vous êtes d'accord c'est bien aussi, mettez un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir, et ce sera très utile aussi pour savoir, parce que je rappelle encore une fois, que pour l'instant à ma connaissance, il n'y a personne dans le monde francophone qui a traité de ce livre-là. Ce qui est quand même assez dramatique, et ce qui montre l'état de notre culture française qui n'est pas aussi cultivée qu'on le pense, et pas aussi libre qu'on le pense. Donc je vous invite très fortement à réagir, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein, ça s'appelle la société humaine, hein, donc c'est vous, c'est moi, c'est toi, hein, toi qui regardes cette vidéo, tu es concerné. Abonne-toi parce que tu apprendras des choses, abonne-toi parce que tu pourras t'exprimer sur des sujets qui te concernent. Voilà, ce sera le mot de la fin, et partage cette vidéo à tous les gens que tu connais.